Bienvenue dans ce 13e épisode de ma série de vidéos consacrée à mon dernier livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, livre que vous pouvez retrouver sur mon site internet et sur Amazon, en version papier ou en version e-book numérique. Les liens sont dans la description pour ceux qui souhaitent le lire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des erreurs scientifiques du Coran que je préfère. Elle est tellement difficile à nier qu'à ce jour, j'ai jamais lu un seul argumentaire islamique capable de la réfuter. D'ailleurs, il y a environ 6-7 ans sur YouTube, j'avais évoqué cette erreur scientifique coranique dans une vidéo. J'en avais parlé donc il y a longtemps, mais ça reste un argument fort contre le Coran. Du coup, quelques années plus tard, dans mon livre qui répertorie les 100 plus grandes contradictions et erreurs scientifiques du Coran, c'était évident que dans ce classement des 100 erreurs, j'allais inclure cette erreur coranique imparable dont j'ai perfectionné l'argumentaire au maximum depuis et dont je vais vous parler maintenant dans cette vidéo intitulée « La barrière métallique qu'Allah fera tomber à la fin des temps ». Alors, l'histoire que l'on va voir aujourd'hui est racontée entre les versets 83 et 100 de la sourate 18 du Coran, et dans ce récit, Allah parle d'un homme, Dhul Qarnayn, qui a apparemment construit une barrière métallique entre deux montagnes terrestres. Et cette barrière métallique, construite par Dhul Qarnayn, serait donc une barrière jusqu'à présent indestructible qui empêcherait les peuples de Gog et Magog, situés d'un côté de cette barrière, d'entrer en contact et d'importuner un autre peuple situé de l'autre côté de cette barrière, cet autre peuple que Dhul Qarnayn souhaite donc défendre. Mais le problème avec cette histoire racontée par Allah dans le Coran, c'est que cette barrière métallique est censée exister actuellement sur Terre en 2024, puisqu'elle ne s'effondrera qu'à la fin des temps selon Allah. Et pourtant, actuellement sur Terre, cette barrière métallique dont parle le Coran n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, et aucun musulman ne l'a jamais trouvée. Alors avant de commencer à développer mon analyse sur cette barrière métallique dans cette vidéo, je voudrais déjà d'office écarter le seul argument que pourraient utiliser des défenseurs de l'islam afin de contredire l'absurdité scientifique de cette barrière métallique dont Allah parle dans la sourate 18. Et le seul argument qu'ils pourraient utiliser, vous vous en doutez, ce serait de dire que dans cette histoire qu'Allah a racontée dans la sourate 18, c'est tout simplement une histoire imaginaire, vécue par Dhul Qarnayn. Allah aurait raconté une histoire délirante, hallucinatoire ou fictive que Dhul Qarnayn prétendrait avoir vécue en se vantant d'avoir construit une barrière métallique qu'en réalité il n'aurait jamais construite. Mais déjà cette excuse ne tient pas pour au moins 3 raisons. Premièrement, Dhul Qarnayn dit qu'il a pu avoir la capacité de construire cette barrière grâce à son Seigneur, donc grâce à Allah, et que cette barrière a été construite car c'est une miséricorde d'Allah. Donc pourquoi Allah irait relayer dans le Coran une histoire inventée ou mensongère dans laquelle un menteur ou un fou qui hallucine affirmerait des choses sur Allah et décrirait ses actions humaines comme validées et soutenues par Allah? Je vous rappelle qu'Allah a fait de la crédibilité du Coran un enjeu essentiel pour l'humanité. Donc Allah, pourquoi va-t-il volontairement relayer dans son Coran une histoire inventée ou mensongère sur une miséricorde qui prétendrait avoir donné à un peuple alors que dans la réalité, il ne l'a pas donnée? Donc si des défenseurs de l'islam osent dire qu'Allah ici raconte dans cette sourate 18 du Coran une fausse histoire de barrière métallique qui n'existe pas, dans ce cas-là, il donne raison à tous les sceptiques, à tous les mécréants qui accusent le Coran de contenir des mensonges ou des superstitions. Ensuite, deuxièmement, le jour où la barrière métallique s'effondrera sera le jour où il sera soufflé dans la trompe, donc le jour de la fin des temps, amenant au jugement dernier, car dans le Coran, Allah a dit que les gens seront ressuscités hors de leur tombe et amenés vers lui le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et donc, il est dit dans ce récit de la sourate 18 que ce jour-là, Allah effondrera la barrière lorsque sa promesse viendra. Alors il faut être un minimum logique. Déjà pour qu'Allah effondre la barrière, il faut bien que la barrière existe. Et de surcroît, il est écrit qu'Allah effondrera cette barrière lorsque sa promesse viendra. Or, s'il y a bien une chose sur laquelle Allah ne peut pas jeter de la suspicion dans le Coran ou oser remettre en cause sa crédibilité, c'est bien quand il est question d'une promesse d'Allah, une promesse. Imaginez-vous vraiment qu'Allah va inscrire dans le Coran de fausses promesses. D'ailleurs, c'est bien dit juste après au verset 98 que la promesse d'Allah est véridique.
Donc, croyez-vous qu'Allah va oser laisser dans son Coran un tel propos de Dhul Qarnayn qui associe sa barrière métallique à la promesse véridique d'Allah, alors que Dhul Qarnayn raconterait une histoire inventée ou mensongère? Et enfin, troisième preuve que du point de vue islamique, cette histoire de barrière métallique construite par Dhul Qarnayn n'a rien d'une fiction ou d'une hallucination relayée dans le Coran, il ne faut pas oublier que le Coran a été récité par Mohammed, ce qui inclut la sourate 18 avec cette histoire de barrière métallique. Et Allah dit bien, sourate 3, verset 62, que le Coran est un récit véridique. Et sourate 2, verset 119, Allah dit avoir envoyé Mohammed avec la vérité. Donc pourquoi Allah irait faire raconter par Mohammed une histoire mensongère dans laquelle Allah raconte n'importe quoi? On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va se demander quelle erreur scientifique se cache dans cette histoire de barrière. Et donc, si on prend l'ensemble de l'histoire, Dhul Qarnayn a aidé un peuple qui pouvait à peine comprendre un discours en lui faisant construire une barrière métallique avec des blocs de fer et du cuivre fondu. Et cette barrière métallique protège ce peuple car elle bloque les peuples de Gog et Magog situés de l'autre côté de cette barrière, ce qui empêche les Gog et Magog de franchir cette barrière. Mais le jour de la fin des temps, Allah effondrera cette barrière et alors les peuples de Gog et Magog, coincés jusqu'à la fin des temps, pourront enfin franchir cette barrière et ce jour-là, les deux peuples des deux côtés de la barrière déferleront les uns sur les autres. Alors cette histoire pose bien sûr deux problèmes d'ordre scientifique. Premier problème, Allah n'existe pas et le véritable auteur du Coran est humain et non divin. Et l'humain qui a raconté cette histoire sur Dhul Qarnayn, il a vécu au 7e siècle dans le désert d'Arabie pour rappel. Cet humain qui a écrit le Coran, il ignorait tout des continents éloignés de son désert d'Arabie. Il ne connaissait pas l'Australie, le continent américain ou les pôles arctiques ou antarctiques par exemple. Il a pu mentir aux gens en leur disant qu'il y a quelque part sur Terre une barrière métallique suffisamment énorme et infranchissable pour empêcher des humains de la franchir. Que ce soit à travers cette barrière ou même au-dessus ou en dessous ou sur ses côtés. La preuve, les Gog et Magog doivent attendre le dernier jour de la fin du monde et que cette barrière soit effondrée par Allah pour enfin réussir à la franchir. Mais Mohammed n'avait pas imaginé que près de 14 siècles après sa mort, on aurait une surface de la Terre entièrement quadrillée et photographiée par des satellites qui auront photographié au centimètre près la moindre parcelle terrestre. Oui, car comme en 2024, la fin du monde n'est pas encore arrivée, ça veut dire que la barrière métallique est censée se trouver quelque part sur Terre actuellement et empêcher actuellement les peuples Gog et Magog de la franchir. Et comme cette histoire de barrière a été racontée par Mohammed au 7e siècle, on peut supposer que cette barrière existe depuis au minimum environ 14 siècles. Donc ça fait environ 14 siècles que les peuples de Gog et Magog sont bloqués par cette barrière métallique. Pourtant, les Gog et Magog, ce sont des êtres humains, et parmi le règne animal, les êtres humains, normalement, c'est des créatures terrestres débrouillardes. On suppose donc que pour qu'une barrière de métal empêche depuis 14 siècles des humains de la creuser ou de la franchir, il faut que cette barrière soit un minimum grande et épaisse et profondément ancrée dans le sol depuis 14 siècles que des humains n'arrivent pas ni à la creuser, ni à passer en dessous, au-dessus, ni à la contourner. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, actuellement en 2024, tous les satellites ultramodernes humains ont quadrillé et photographié toute la surface de la Terre au centimètre près. Une si grande barrière métallique, capable de bloquer des humains aussi longtemps durant 1400 ans, pourquoi on la voit nulle part actuellement sur Terre? Et d'ailleurs, vous en connaissez actuellement sur Terre, au XXIe siècle, des gens qui se revendiquent des peuples Gog et Magog, bloqués derrière cette barrière métallique, qui les empêche d'aller de l'autre côté de cette barrière? Et quand ces Gog et Magog tournent le dos à la barrière métallique, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient l'océan? Est-ce qu'ils voient un continent? Est-ce qu'ils voient des prairies? Aucun des plus grands peuples du monde, américains, chinois, russes, européens, n'a réussi à entrer en contact avec ces peuples de Gog et Magog ou à constater que les Gog et Magog ont une barrière métallique infranchissable depuis 14 siècles qui les empêche d'aller voir un peuple ennemi de l'autre côté. Pourtant, Allah ne va faire s'effondrer cette barrière métallique qu'au jour de la fin des temps. Donc actuellement, cette barrière devrait encore se trouver sur Terre, puisque le jour de la fin des temps n'est pas encore arrivé. Cette histoire de barrière métallique prouve finalement que le véritable auteur du Coran, c'est un esprit humain qui commet des erreurs et pas un esprit divin parfait ou infaillible, parce que déjà il y a un problème de logique. Une barrière de métal située entre deux montagnes terrestres, même si cette barrière est gigantesque et ultra solide, la question de la capacité
à contourner cette barrière tout simplement, de part et d'autre, ou creuser en dessous. Eh bien, c'est une solution humaine évidente. Mais Mohammed avait apparemment une imagination limitée et il a donc inventé cette histoire sans penser à cette idée toute simple et évidente qui invalide son histoire de barrière infranchissable, qui suffisait tout simplement de contourner, ou alors à la limite si c'est pas possible, de passer en dessous ou de passer au-dessus. Et ensuite, l'autre problème, c'est que Mohammed a inventé cette histoire de barrière métallique qu'Allah détruira à la fin des temps, en partant de l'idée qu'il s'adressait à un public de bédouins moyenâgeux du 7e siècle qui ne connaissent pas les limites territoriales de la terre. Donc pendant longtemps, je suppose que les musulmans du passé, ils avaient juste à se dire que cette barrière métallique dont parle le Coran, se trouvait probablement dans des territoires trop lointains, voilà, qu'ils iront jamais explorer et que personne ne connaît. Mais au 21e siècle, ça ne fonctionne plus cette explication. Dans notre 21e siècle, avec les satellites de communication, météo ou militaires, des humains qui ont scruté toute la surface de la Terre. Dès lors, ils sont où les Gog et Magog, ou des gens à la limite qui connaissent les peuples Gog et Magog? Elle est où la barrière de métal? Il est où le peuple situé de l'autre côté? À un moment donné, une déduction logique s'impose. Si cette barrière métallique située entre deux montagnes terrestres n'existe nulle part actuellement, c'est tout simplement parce que le Dieu qui en a soi-disant parlé et qui va soi-disant détruire cette barrière, lui aussi il n'existe pas, point. Bon les amis, la vidéo se termine sur cette conclusion. Si mon analyse sur ce sujet vous a intéressé, vous pouvez la retrouver dans mon livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, disponible pour rappel en version papier ou numérique. Les liens sont dans la description. L'épisode d'aujourd'hui va venir s'ajouter à la playlist de tous les autres épisodes sur les autres erreurs et contradictions du Coran. Je vous mettrai la playlist en lien cliquable à la fin de la vidéo pour ceux qui auraient manqué des épisodes précédents. Je tiens comme d'habitude à remercier du fond du cœur les donateurs qui aident et qui aideront ma chaîne YouTube en soutenant mon travail par un don sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description de la vidéo. Merci pour votre soutien. J'espère que cette analyse dans cette vidéo vous a plu et vous a convaincu. Je vous invite à la partager, à réutiliser ces arguments autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne surtout pas manquer le prochain épisode dans lequel je vous analyserai une nouvelle erreur qui se cache parmi les sourates du Coran. Prenez soin de vous les amis et merci de votre attention et vos encouragements. Ciao.